Mesdames et messieurs, bonsoir Ténésiens et Ténésiennes, bienvenue dans l'édition spéciale de la NSF News consacrée aux élections du 59e gouvernement Tennessee. Nous allons, au cours de cette soirée exceptionnelle, accueillir 3 des 4 candidats aux élections du gouverneur, à savoir Will Daniel Nichols, June Hill, ainsi que Joshua Henwood. Nous allons commencer dès à présent par accueillir Monsieur Nichols, candidat républicain. Monsieur Nichols, Bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté de venir prêter à ce jeu de l'interview au sein de SF News. Normal, merci. Je vous laisse. C'est normal, je vous remercie. Il faut bien faire vivre notre premier amendement. hein. Merci beaucoup de l'invitation en tout cas. Et bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs. Avant de commencer l'interview à proprement parler, avez-vous un mot à dire, une petite phrase d'introduction? Oui, évidemment que l'élection donc, du gouverneur et en l'occurrence du 59e gouverneur de l'État du Tennessee est très importante, surtout pour l'avenir de notre État. C'est ce qui va faire la politique de l'État, c'est une nouvelle tête qui arrive, ou alors si on me renouvelle une tête qui a déjà fait ses preuves. Très important d'aller voter et très important d'écouter les candidats et tous les programmes pour voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Pourquoi, Monsieur Nichols? Alors je vous ai pas compris. Pourquoi quoi? Oui, je disais pourquoi ces images de verdure dans votre clip promotionnel de campagne? Durant quasiment tout le clip, nous avons des images de nature, de verdure, de culture, des Eh oui. arbres. C'est un revirement politique du Parti républicain. Pourquoi ce choix? Alors c'est pas du tout un revirement, Monsieur Blais. On est toujours protecteur de notre environnement. Alors évidemment, il y a quelques compromis, et c'est ce que on essaye de dédiaboliser, on va dire. Mais les républicains n'ont jamais été contre la protection de notre environnement. L'environnement, c'est le plus important. On peut allier tous les secteurs de l'enjeu politique avec l'environnement afin de le protéger et mieux le préserver. Très bien, merci Monsieur Nicole. Nous reviendrons plus largement sur la question de l'environnement au cours de cet entretien. Nous allons commencer par le secteur de la santé. Quelle sera, si ce n'est pas celle-là évidemment, votre plus grosse préoccupation, la préoccupation majeure de votre mandat concernant la santé? Concernant la santé, c'est vraiment 2 causes qui sont primées dans mon âme. C'est l'obésité juvénile et la crise des opioïdes. Parce que vous savez, donc on va commencer par la crise des opioïdes. Les opioïdes, c'est donc des substances médicamenteuses qui sont très addictives, et beaucoup de Ténécéens en souffrent, de cette addiction. Donc c'est pour ça qu'il faut sécuriser les prescriptions d'ordonnance. C'est très important de les sécuriser parce qu'à l'heure actuelle, bon, ceux qui donnent des ordonnances sont les médecins, mais elles ne sont pas assez sécurisées par le système législatif. Donc un projet législatif sera proposé à l'Assemblée pour sécurisation là. Concernant l'obésité juvénile, alors l'obésité juvénile dans le Tennessee et même dans les États-Unis, ça représente quand même une majeure partie de nos adolescents, vous voyez. Et tout vient par une nutrition, un manque d'activité physique notable, ou même de descendance. Après, la descendance, malheureusement, c'est un facteur dont on ne peut rien. Et puis voilà, on va pas non plus dire aux personnes, oui, vous devez être comme ça, comme ça, comme ça. Faut être fier de son corps. Mais pour ceux qui ont du mal, et Dieu sait que beaucoup de personnes se sentent mal dans leur corps, beaucoup doivent être poussés. Vous voyez, être poussés à la motivation. Donc, c'est pour ça que nous allons créer le projet diabète. Concernant l'amélioration de notre système judiciaire, quelle est votre mesure phare, en quelques mots? Ce serait un meilleur droit civil.
d'avoir un droit civil codifié, hein, qui serait proposé. Ce serait la plus grande des réformes de mon programme. Ce serait la plus grande des réformes de mon programme parce que ce serait un droit civil entièrement codifié proposé à l'Assemblée générale. De nouveaux droits juridiques pour les citoyens, par une consultation populaire, et un projet donc législatif. Et ensuite, de prime abord, une meilleure justice aussi pour nos mineurs. Nous allons passer désormais au thème de la sécurité intérieure de notre État, qui est, comme vous le dites dans votre programme, la première des libertés. Première question, quel changement pensez-vous qu'il faudrait faire et quel changement ferez-vous surtout de la police de notre État? Eh ben, revaloriser leur salaire. Parce que, pour moi, le métier de policier, d'agent de l'ordre, c'est un métier qui est compliqué. C'est un métier qui qui sauve des vies, qui sauve nos vies et qui met leur vie en péril. D'accord. Dernière question concernant la sécurité intérieure qui questionne désormais sur les pompiers, hein, qui sauvent également des vies, qui sauvent nos forêts, des incendies, nos maisons. Qu'allez-vous faire pour eux? Quand on parle de sécurité, on a tendance à un petit peu les laisser de côté, parler de la police, et vous, Totalement vrai. qu'allez-vous faire pour eux? Je suis totalement d'accord avec vous. On a tendance à les délaisser. Heu, donc c'est pour ça que je pense qu'il est important de donner, des moyens encore à nos pompiers. C'est pour ça qu'il y aura une subvention de 10 millions de dollars. La dernière thématique, hein, avant la grande thématique des entreprises, des industries qui font vivre, hein, qui sont le poumon économique de notre État. Une des activités importantes à l'échelle de notre État, l'agriculture. Euh, Comment imaginez-vous le futur de notre État agricole? Eh ben, l'État du Tennessee, est l'un des premiers États en matière d'agriculture, hein, franchement, vous en conviendrez. C'est pour ça que faut le promouvoir, hein, cette agriculture, parce que c'est pas ce qui c'est pas c'est vraiment la 1re source, de non-pollution et c'est ce qui fait le poumon de notre État, avec, Mhm. les industries évidemment. C'est Évidemment, vrai. l'environnement. Euh, Déjà, première question introductive, le changement climatique est-il une réalité? Alors oui, évidemment, je pense que ça sert à rien de non plus épiloguer sans 10 ans sur le sujet. On voit bien qu'il y a des gros changements de climat et il ne faut pas se voiler la face. Évidemment qu'il y a un changement. Nous allons passer à la préservation d'une première ressource qui est essentielle à la vie, l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et qu'allez-vous faire pour préserver cette ressource? Voilà, donc par rapport aux forêts, à l'eau, parce que je vais y englober les 2. D'accord, on va C'est englober c'est les c'est un deux parce que le temps file très vite, oui, effectivement. Allez-y. Voilà. Et je vais englober les 2 parce que ça fait partie d'un même projet. C'est, la création des rangers, c'est une sécurité, pour, nos forêts, pour nos rivières. L'eau, les forêts sont à protéger et l'électricité est à renouveler. Euh, comment comptez-vous assumer la production électrique? Le nucléaire. Franchement, le nucléaire, c'est pour ça qu'aussi le combat écologique de certaines associations est complètement biaisé. Donc, de 25 qu'il y a actuellement de centrales, à charbon, de les convertir en nucléaire et en hydroélectricité. Voilà, donc pour passer le cap des plus de 50 en nucléaire et passer peut-être le cap des 15 de notre énergie en hydroélectricité. D'accord, très bien. Et donc, face à ces changements, ces bouleversements climatiques, comment comptez-vous adapter la population face à ça? Alors, effectivement, c'est important d'adapter la population
face à ce sujet et j'en parle même, dans tout ce qui est de la protection, de notre biodiversité. C'est de replanter, Demandez de des sortir arbres, d'ici la zone propriété privée, monsieur. qui ont été, bah, désenracinés, par la déforestation massive ou, par des épisodes catastrophiques d'incendie. Autre proposition de votre part qui est, je cite, la création d'un bureau de la responsabilité et de la transparence environnementale. Que cela va-t-il faire? À quoi ce bureau va-t-il servir? Qu'avez-vous comme ambition avec ce regroupement scientifique notamment? Ah bah, ce regroupement scientifique, parce que bon, c'est bien beau, hein, je suis toujours avec mon master, en pédale donc Oui, voilà, hein, je pense effectivement, que vous êtes je obtenu le pense diplôme voilà, depuis tout à l'heure. ouais, exactement, mais bon, je suis toujours pas, un scientifique. Voilà, je suis plus dans la sphère littéraire. Donc c'est pour ça que, moi je pense que c'est important d'engager des scientifiques. Il faut agir et puis, bah, ça vient par des scientifiques qui proposent des faits tangibles et des faits, surtout scientifiques qui ne sont pas réfutables, pour le coup. D'accord, très bien. Effectivement, consulter les experts dans leur domaine est toujours une excellente idée. Et donc, pour conclure cette thématique, euh, quel Tennessee pour 2050, monsieur Nichols? Un Tennessee plus vert? Bon, je pense que nous avons fait le tour hein, des principaux points de votre programme qui est très large, très ambitieux. Euh, un mot pour conclure Merci. rapidement, monsieur Nichols. Bah, écoutez, je pense que moi j'ai le programme, le plus réalisable, d'entre c'est j'ai le programme, je pense, sur l'environnement qui est le plus, qui correspond le plus aux attentes, de notre état actuellement. Bah, voilà, bah, je vais conclure, hein, je vais faire une synthèse, mais le salaire des policiers qui doivent être augmentés, nos pompiers revaloriser, par la subvention de 10 millions de dollars bon, qui donc inclut évidemment que ça soit les salaires et que ça soit aussi le matériel. Concernant donc notre justice, un meilleur droit civil, plus de droits pour toujours la justice, une meilleure justice pour les mineurs, plus d'accompagnement, plus de soutien. Pour ce qui est de nos industries, les rendre plus vertes, mais ne pas pousser à leur arrêt et à leur déproduction. Hein. C'est aussi important hein, de préserver nos industries, préserver notre agriculture, consommer local, être fier de ce qu'a le Tennessee, la santé, donner plus de moyens pour une meilleure vie de nos citoyens, pour une meilleure vie de nos étudiants, pour une meilleure vie de nos adolescents qui se sentent pour la plupart mal dans leur peau. Hein. L'adolescence, c'est une période très compliquée. Ou même encore l'éducation à pousser aux études supérieures et à pousser à une professionnalisation de nos écoles. Merci beaucoup. Merci, monsieur Nicole, de vous être prêté au jeu de l'interview de la NSF News.